La foire nationale de l'emploi et du recrutement qui a lieu du 3 au 7 mars 2025 s'annonce comme un rendez-vous majeur pour les jeunes en quête d'opportunités professionnelles en Côte d'Ivoire. Avec des milliers d'emplois, de stages, de formations et des financements pour l'entrepreneuriat, cet événement se veut une réponse concrète aux défis de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur cette foire, ses objectifs. Nous allons donc tout savoir aussi sur ses opportunités et sur ses impacts. Notre invité est M. Ayouba Coulibaly, conseiller technique au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Bonsoir à tous, vous êtes dans Ça fait l'actualité. Et pour planter le décor, nous allons écouter le ministre Mamadou Touré qui était hier soir sur le plateau du journal de 20h. Au niveau du ministère, ce que nous avons fait, c'est vraiment de mobiliser auprès donc de 146 entreprises et cabinets de recrutement des opportunités. Je vais rappeler d'ailleurs que l'Agence Emploi Jeunes, qui est la structure nationale d'aide à l'insertion des jeunes, fait ce travail de tout temps. Et donc, il s'agit demain, sur une semaine au Palais de la Culture, de donner l'opportunité à près de 44 000 jeunes, d'avoir une opportunité d'insertion directe, plus de 5 000 opportunités d'insertion, les contrats à durée déterminée, contrats à durée déterminée mobilisés auprès de grosses entreprises, plus de 20 000 opportunités de formation à visée d'insertion mobilisées, 14 000 jeunes qui seront recrutés pour aider donc à la salubrité dans plus de 300 localités de notre pays. Et donc, ça sera une foire donc, des opportunités, un carrefour des opportunités. Et j'espère qu'au bout de la semaine, beaucoup de jeunes pourront donc tirer profit de cette opportunité. Voilà, c'était donc Mamadou Touré hier soir. Je suis avec Ayouba Coulibaly. Bonsoir, monsieur le conseiller technique. Bonsoir, monsieur Diaby. D'accord. La foire nationale de l'emploi et du recrutement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la foire, c'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse. C'est un carrefour unique de rencontre entre les opportunités, les jeunes, les demandeurs d'emploi. Habituellement, ce qu'on fait, c'est que nous lançons les opportunités en ligne et les jeunes postulent à distance. Cette fois-ci, nous avons amené les recruteurs sur place, les entreprises sur place, les cabinets de placement et nous les mettons en contact directement avec les jeunes. C'est ce qui fait la particularité de cette foire. C'est-à-dire nous sommes dans une approche d'immédiateté. Qu'est-ce qui a motivé exactement la création de l'événement et quel impact vous attendez justement sur l'emploi des jeunes? Alors, la foire se veut un accélérateur. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est qu'on a voulu aller dans un dispositif où l'impact il est instantané. Et comme je le dis, les jeunes ont tendance à dire qu'on lance des choses, ça prend du temps pour que les résultats soient vus. Là, nous avons voulu créer un cadre où l'impact il est immédiat, il est instantané. Il vient, il postule, il est recruté, il demande un financement, il a les guichets de financement sur place, il a les banques sur place, il a une réponse à ses préoccupations. Donc c'est ce qui a motivé pour que les jeunes sachent que souvent des dispositifs peuvent prendre du temps, mais en donnant un accélérateur, on peut apporter une réponse rapide. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas parce que tu postules tout de suite à la foire que tu es immédiatement recruté. Ah non, la différence c'est que sur des dispositifs, ils peuvent être recrutés sur place. Par exemple, quand on parle des emplois directs, vous avez ces entreprises, 146 entreprises, c'est-à-dire 116 entreprises, 30 cabinets de placement sur le lieu de la foire. Donc là, eux, ils vont donner des réponses immédiates. Donc là, le jeune pourra avoir une réponse sur place. Oui ou non? Oui ou non. Recruté ou pas recruté? Ou pas recruté. Profil bon ou pas bon profil. D'accord. Et les possibilités de stage aussi, c'est dire, si tu n'es pas recruté, est-ce qu'on peut, toi, bien sûr, tu demandes un emploi, mais est-ce qu'au lieu de te le donner, cet emploi, on peut te proposer un stage, par contre, dans l'entreprise que tu souhaites pour pouvoir encore plus être qualifié? Oui, nous avons plus de 2000 opportunités de stage. Ce qu'on fait dans cette foire, c'est qu'on a mis un élément nouveau qui est une plateforme où le jeune peut voir son profil analysé. C'est-à-dire qu'il va soumettre son CV et avec l'appui de l'intelligence artificielle que nous avons mis maintenant dans la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes, il a le diagnostic automatique de son CV qui lui montre ses déficits en compétences, qui lui montre aussi ses aspects parfaits. S'il a encore besoin, voici de renforcer les points, ses compétences. Voilà, sur lesquels il doit aller travailler, il doit aller s'améliorer. Il a ce diagnostic déjà
qui est déjà un premier bon point pour le jeune, parce que je sais sur quoi je suis bon, je sais sur quoi je ne suis pas bon, là où je dois travailler, où je dois m'améliorer. Le jeune, il peut avoir cette réponse immédiate. Avant, il devrait aller voir d'abord un conseiller en insertion professionnelle, et faire l'entretien diagnostic, et puis au bout de 3-4 entretiens, c'est là qu'on saura, on pourra décrypter correctement son profil, lui donner une réponse. Mais là, on apporte une réponse immédiate. Presque immédiate, d'accord. À qui s'adresse précisément cette foire? Qui? Les jeunes uniquement? Et quel type de jeunes? Alors, la foire s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. C'est ça. À partir de 16 ans, vous êtes ivoirien. D'accord. Vous êtes ivoirien, vous avez 16 ans, vous êtes en quête d'insertion. Quel que soit votre niveau scolaire, vous venez. Parce que nous avons des dispositifs pour tout le monde. Nous avons des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les TIMO, qui sont pour des jeunes qui n'ont pas été à l'école, qui vont aider les communes à embellir les espaces publics. Et nous en avons pour plus de 14 000 postes. Nous avons des formations pour des jeunes qui ont besoin d'une qualification complémentaire, qui ont besoin d'apprendre un métier. Nous en avons pour 20 000. Et nous avons des jeunes qui ont besoin de financement. Nous en avons plus d'1 millier, 1200 pour ceux qui veulent avoir du financement, pour des guichets qui ont mobilisé des ressources pour 1,5 milliard où ils pourront demander des prêts sur place. Et au-delà de ça, nous avons plus de 5 000 stages, CDD et CDI. Et donc tout le monde pourra avoir son compte à cette foire. Ce sont donc de réelles opportunités d'emploi, de stages, de formation qui sont disponibles à cette foire. Oui, des réelles opportunités et des opportunités concrètes. Et il faut le dire, hein, c'est gratuit, ça il faut insister là-dessus. Cette foire, pour y prendre part, c'est gratuit. Oui, au-delà de la foire, tous les dispositifs du ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes, tous nos dispositifs sont gratuits, toutes nos interventions sont gratuites. Alors dites-nous, pour tous ceux qui nous regardent, quelles sont les entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, mais toutes ces entreprises et institutions qui seront présentes sur place pour recruter? Alors j'ai dit 146. Est-ce qu'on peut avoir 116 entreprises donc, à qui nous disons déjà merci, 30 cabinets de placement. Mais en termes de grosses têtes, vous avez tout ce qui se fait dans le BTP. Vous avez PFO, vous avez Porteo, vous avez Shiba Holding. Dans la grande distribution, vous avez Bernabé. Vous avez toutes ces entreprises qui sont avec nous. Vous avez Landsat, qui est une structure publique, qui est sur place aussi pour faire des recrutements pour ses besoins. D'accord. Et puis, les entreprises, vous l'avez déjà dit, hein, pourront recruter sur place. Et les secteurs d'activité les plus représentés, est-ce qu'il y en a spécialement ou bien toutes les entreprises, tous les secteurs se valent? Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus représentés dans cette foire? Tous les secteurs se valent, mais nous avons axé sur des programmes phares. Vous savez, la Côte d'Ivoire connaît un développement accéléré et la Côte d'Ivoire commence à prendre son envol dans des secteurs. Il y a aussi des secteurs où la Côte d'Ivoire a besoin de progresser. Quand on prend dans le domaine agricole, c'était une orientation du président de la République pour renforcer la souveraineté alimentaire. Alors nous allons recruter près de 5 000 jeunes pour les former dans la culture du riz, l'installation et la commercialisation. Ça, c'est un pan. Ils auront droit à ces opportunités au cours de cette foire. Nous avons 750 jeunes que nous allons recruter dans les métiers du pétrole, dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local. Vous savez, la Côte d'Ivoire fait son entrée en grande force dans le champ des pays producteurs de pétrole et depuis le 31 mars 2024, il y a ce qu'on appelle la loi sur le contenu local qui est rentrée en vigueur qui oblige que des secteurs, des postes soient réservés exclusivement aux Ivoiriens. Mais pour que les Ivoiriens puissent occuper ces postes, il faut qu'ils soient formés. Et au cours de cette fois, nous lançons des formations pour ces jeunes. Donc, pour dire que malgré tous ces secteurs, vous avez tous les secteurs, comme j'ai cité, le BTP, l'hôtellerie, mais il y a des aspects sur lesquels nous mettons l'accent parce que c'est un besoin national, c'est une orientation gouvernementale. On va parler à présent de façon concrète. Je suis jeune, j'ai envie de prendre part à la foire. Comment je m'inscris pour espérer être recruté? Comment je m'inscris? Comment je prends? Voilà, comment ça se passe? Alors, pour la foire, nous avons développé une plateforme spécialement. Donc, c'est www.agence emploi jeune avec sajeune.ci. Quand il va sur la plateforme, il peut avoir droit à un lien qui va l'orienter sur les différentes étapes de l'inscription. Là, c'est une inscription qui va lui donner droit à un guichet, que ce soit le guichet de financement, le guichet de formation. Mais quand il se rend sur place, au Palais de la Culture, là, il va suivre ce qu'on appelle le parcours du demandeur.
il va arriver, il sera reçu par des bénévoles. S'il a fait une inscription avant en ligne, en fonction du guichet qu'il aura choisi, par exemple, s'il vient pour un emploi salarié, un emploi direct, on va lui remettre un bracelet rouge. Donc, quand il ira vers les employeurs, donc avec un numéro de ticket, on saura qu'il vient pour des emplois directs. Quand il vient pour les stages, il aura un bracelet jaune. Quand il vient pour les formations, un bracelet bleu. Quand il vient pour les TIMO, un bracelet vert, et pour les financements, un bracelet orange. Donc, le jeune qui se rend sur place, il suit un parcours avec des identifiants qui vont simplifier son parcours sur place. Mais est-ce qu'il y a des documents spécifiques? Ils doivent se munir de quel type de documents pour maximiser leurs chances? Quand on est demandeur d'emploi, on a toujours le CV à côté. Comme on le dit, il faut toujours avoir son CV sur le côté pour ne pas être surpris tout le temps, à tout moment, pour être prêt. Et quand on veut du financement, il faut toujours avoir son business plan à côté, à portée de main. Mais là où nous avons simplifié les choses pour les demandeurs, c'est que notre plateforme permet à ces jeunes de générer des CV simplifiés. Même pour les demandeurs de financement, nous avons nos spécialistes en montage de projets qui ont généré des plans d'affaires très simplifiés. Il ne faut pas être un spécialiste pour faire de grands calculs, mais vous soumettez vos idées et vous avez un plan d'affaires simplifié avec lequel on vous accompagne pour finaliser. Et ce sera quoi le rôle des agences régionales et des guichets emploi dans cette foire, dans cette édition? Alors, je vais préciser que nous avons 30 agences régionales sur l'ensemble du territoire. Et à cela, nous avons une agence prestige dédiée aux grandes entreprises et 201 guichets emploi, donc dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Ces agences sont nos postes avancés. Donc, les jeunes qui ne pourront pas venir au Palais de la Culture à Abidjan, donc les jeunes de l'intérieur pourront aller vers ces agences régionales pour déposer leurs dossiers et pour bénéficier des mêmes services qu'ils auraient eu s'ils étaient à Abidjan. Donc les jeunes d'Abidjan, eux, ils sont invités à Treichville ou à l'Étoile d'Ivoire pour les profils de très haut niveau. Mais s'ils sont à l'intérieur du pays, ils ont nos guichets emploi, ils ont nos agences régionales pour répondre à leurs besoins. C'est ce qu'il faut dire, hein, il faut le préciser. C'est du 3 au 7 mars prochain au Palais de la Culture, mais également du 3 au 7 mars prochain pour les profils seniors. Oui, ça, c'est au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. Il faut donc le préciser. Est-ce qu'un accompagnement est prévu pour ceux qui ne seraient pas recrutés sur place? Oui, et c'est ce qui fait la force de notre plateforme. Certains pourraient être amenés à dire que tout est orienté vers cette plateforme digitalisée, mais c'est aussi la modernisation. Les jeunes, déjà, comme je le disais, vont avoir des profils qui seront analysés. On saura leurs besoins, on saura leurs déficits en compétences et ces jeunes seront rappelés. S'ils ont besoin de compléments de formation, on va leur proposer des compléments de formation. S'ils ont besoin de stages, on va leur proposer des dispositifs. Nous, notre objectif, c'est de ne laisser aucun jeune sur le carreau. Tout jeune qui vient taper à notre porte, tout jeune qui vient demander une opportunité, nous avons l'obligation de lui apporter ne serait-ce qu'une réponse, un espoir, un sourire. C'est notre mission. C'est votre mission. Et quels sont les mécanismes de financement qui sont prévus pour les jeunes entrepreneurs? Alors, au niveau de l'Agence Emploi Jeune, nous avons plusieurs guichets qui partent de petits financements que nous appelons les activités génératrices de revenus, donc qui partent de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Donc, ce sont des financements pour lesquels on ne demande pas de grands dossiers. Une idée bien structurée, vous avez le financement sur place. À cela, nous avons les micro et petites entreprises. Là, nous montons de 1 million à 5 millions de francs CFA. Et au-dessus de ces guichets, nous avons des projets structurants qui peuvent aller jusqu'à 50 millions, voire plus. Mais à côté de cela, les entrepreneurs, ceux qui sont dans le domaine des start-up, dans l'innovation, nous avons ce qu'on appelle le Boost Capital, donc qui était un guichet qui a été mis en place depuis 2023. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,3 milliard de consommation budgétaire sur ce guichet, donc qui accompagne les start-upers parce qu'ils ont besoin de guichets spécifiques parce que ce sont des projets innovants pour lesquels on n'a pas encore vu de résultats concrets. Donc, c'est des risques qu'il faut prendre sur ces projets et nous avons un guichet spécial pour ces personnes. D'accord. Et comment ça se fait, la sélection des projets qui sont éligibles au financement? Alors, nous avons des spécialistes, des analystes projets qui sont là, qui vont analyser le projet
en fonction de la pertinence, en fonction de l'impact, en fonction de la teneur en emploi. Ce qu'il faut savoir, nous sommes là pour créer de l'emploi, donc il faut que le projet puisse aussi créer de l'emploi. Ces éléments ayant été regardés, nous les passons maintenant à nos banques partenaires qui sont sur place. Et vous pouvez rassurer ceux qui nous suivent, il n'y a pas de copinage, ça se fait normalement. C'est notre avantage de ne pas faire de copinage parce que vous faites du copinage, vous augmentez le risque de casse. C'est nous qui mettons de l'argent, donc quand on augmente le risque de casse, c'est nous qui perdons beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas faire du copinage avec l'argent public, nous ne le faisons pas et ce n'est même pas notre avantage de faire du copinage. D'accord, vous expliquiez comment ça se fait? Quand le jeune il finit le projet analysé par les spécialistes, ça c'est le rôle des experts de l'agence emploi jeune. À côté de cela, vous avez les banques partenaires qui vont prendre le relais pour apporter une réponse définitive. C'est ça, et ces établissements financiers partenaires, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Si vous me permettez, je peux en citer. Oui, ici, ouais, voilà, vous avez la BNI, vous avez Finel, vous avez Orange Bank, donc vous avez AFG Bank pour ne pas faire des jaloux, donc peut-être que j'en oublie d'autres, mais ils sont plusieurs comme ça. Tous ces établissements financiers qui sont partenaires donc, de cette édition. Est-ce qu'un accompagnement est prévu également après financement pour assurer justement la viabilité des projets que vous acceptez de financer? Oui, c'est ce que nous appelons les services non financiers, donc qui partent du suivi, donc à partir de l'élaboration du projet et le suivi post-financement. Non, et même les projets que vous financez, est-ce qu'il faut pouvoir les regarder de près, non? Bien sûr, il faut les regarder de près parce que si vous ne regardez pas le projet de près, vous augmentez le risque d'échec du projet. Tous les jeunes veulent avoir de l'argent maintenant. Monsieur Diaby, bien M. Koulibaly viendra avec un projet à 1 milliard de francs CFA. Peut-être qu'en regardant de près, c'est un projet à 100 millions de francs CFA. Donc, on va regarder chaque ligne, chaque détail. Et même les 100 millions, quand vous les injectez, ce n'est pas forcément du cash. S'il a besoin d'acheter du matériel, on va faire de l'acquisition pour lui. On évite au maximum de remettre du cash parce qu'on s'assure que le projet soit exécuté en bon état. Et puis, est-ce qu'un suivi est prévu aussi pour mesurer justement l'impact des financements qui sont accordés? Bien sûr, nous avons des comités de suivi, nous avons des guichets d'accompagnement. C'est le rôle des guichets emploi jeunes, des agences régionales, mais aussi des banques aussi, qui partagent le risque souvent avec nous. Donc, chacun a intérêt à faire le suivi. C'est quoi la place des femmes dans cette foire, les femmes et les personnes en situation de handicap? Alors, pour nos dispositifs, nous avons obligation d'avoir au moins 5% des personnes en situation de handicap. Donc, pour dire que déjà, dans nos indicateurs de réussite, il y a cet élément qui est pris en compte au niveau du ministère de la Promotion. Et depuis ce matin, depuis le démarrage de la foire, est-ce que vous en recevez sur place? Oui, personnellement, j'en ai reçu, mais je n'ai pas encore vu tous les chiffres sûrs depuis ce matin, mais j'en ai vu 2 ou 3 qui étaient là et moi, j'en ai reçu un personnellement. Allez-y, je vous ai interrompu. Maintenant, pour les femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai qu'on impose 30% de femmes. C'est l'obligation dans notre dispositif. Mais quand je prends les stages de qualification de l'année passée, nous étions à 54% de femmes sur les bénéficiaires des stages. Donc, on peut penser de loin que les femmes ne sont pas mises en avant, mais à la fin, souvent un recruteur à compétences égales entre un homme et une femme, très généralement, il recrute une femme sur des postes clés. Ah, d'accord. Comment vous comptez réellement pérenniser cet événement-là et puis pour en faire un levier durable, un levier durable pour l'emploi en Côte d'Ivoire? Alors, comme nous avons identifié la foire comme un accélérateur, nous voulons avoir des mini-foires chaque 3 mois. C'est vrai que nous avons une foire grandeur nature que nous faisons maintenant, donc qui sera annuelle, mais chaque trimestre, nous aurons des petits foires dans toutes les régions. Partout, nous avons des agences régionales pour pouvoir mettre en lien les demandeurs et les recruteurs sur le même espace. Oui, j'allais vous demander s'il était prévu une extension de la foire pour d'autres villes de Côte d'Ivoire, mais tel que vous l'avez dit avec les agences régionales, ça va se faire. Mais si ce sont de petites foires, qu'est-ce qui rend grand, qu'est-ce qui rend petit? C'est le nombre de demandeurs qui seront reçus, c'est ça? Non, on va dire le nombre d'opportunités mobilisées, parce que là, nous en avons plus de 44 000. D'accord. Là,
c'est vraiment costaud. D'accord. Donc, à l'intérieur du pays, peut-être que ça sera à un degré moindre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Quand je dis moindre, ce n'est pas forcément en termes d'opportunité, mais en termes de taille, comme on voit ce qu'il y a depuis ce matin. Bien entendu. Et ces foires-là, ces petites foires, elles se feront de façon simultanée dans toutes les agences régionales ou alors cette fois, c'est ici, dans cette agence, 3 mois plus tard, dans une autre agence, ou alors elles vont se faire de façon simultanée, ou c'est pas encore étudié à ce niveau? Non, l'idée, c'est de façon simultanée. D'accord. C'est-à-dire chaque 3 mois, nous avons un moment pour cela et c'est de façon simultanée sur toutes nos agences. D'accord. Et quel message vous pouvez adresser aujourd'hui aux jeunes en recherche d'emploi ou d'opportunités? Alors, ce matin, nous avons vu un grand engouement. Nous avons vu énormément de jeunes présents. Donc, nous voulons dire à ces jeunes de venir tenter leur chance et de ne pas écouter ces personnes qui les découragent. Chaque jeune doit faire son expérience et c'est à la suite de sa propre expérience qu'on peut donner un jugement définitif. Donc, j'encourage les jeunes à venir faire l'expérience, leur expérience à venir au Palais de la Culture et à venir croiser, rencontrer ces recruteurs et ces entreprises sur place. Il n'y a pas que les jeunes, il y a les entreprises aussi. Comment les entreprises peuvent-elles davantage s'impliquer dans cette initiative, dans cette belle initiative? Alors, les entreprises sont avec nous. L'avantage que... Mais vous en demandez encore? Bien sûr, nous en demandons encore. Et on s'est dit, avec tous les milliers d'entreprises qu'il y a en Côte d'Ivoire, nos portes sont ouvertes à toutes les entreprises. Ces entreprises, en venant vers nous, gagnent à la fois du personnel qualifié, mais on a la possibilité de bénéficier des crédits d'impôt lorsqu'elles recrutent des jeunes avec nous. Ça, ce sont des dispositifs que l'État met en place pour les motiver à pouvoir recruter des jeunes en passant par le service public de l'emploi que l'agence emploi jeunes. Donc nous voulons appeler ces entreprises à venir vers nous. Il y a encore de la place pour ces entreprises dans la foire. Elles peuvent venir dès demain matin ou appeler notre agence Prestige, donc, qui est dédiée à répondre à leurs préoccupations. Est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'il y a des coordonnées que vous pouvez donner là tout de suite? Si vous le permettez, je pense que c'est le site Internet. Il y a un espace entreprise qui a été créé. Chaque entreprise peut créer son espace et formuler ses demandes sur l'espace entreprise de notre site Internet. D'accord. En plus de cela, est-ce que vous, à votre niveau, le ministère, est-ce que vous allez vers elles, vers ces entreprises? Oui, c'est le rôle de nos conseillers. Est-ce que vous les démarchez? D'accord. C'est notre rôle, c'est le rôle des conseillers d'aller vers les entreprises dans toutes les régions, dans toutes les localités, aller vers ces entreprises. Ce que nous appelons le marketing de l'emploi. Donc, aller leur montrer ce qu'on fait, aller leur présenter notre produit, leur demander aussi ce travail d'entreprise citoyen, de pouvoir ouvrir leurs portes à ces jeunes qui demandent toujours des opportunités. Les autorités locales et les partenaires internationaux, est-ce qu'ils jouent un rôle aussi dans cette foire? Oui, notre dispositif bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le PGD, qui est le projet Emploi Jeunes et Développement de compétences. Et nous avons aussi l'appui de l'AFD, donc dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, donc dans son volet emploi, le CDD 3. Donc nous avons ces partenaires qui sont avec nous. Nous avons la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d'appui au programme social du gouvernement, le PAPSGO. Nous avons donc tous ces partenaires qui sont avec nous pour accompagner notre dispositif. D'accord. Et on va terminer. À terme, ils sont combien de jeunes vous attendez recruter concrètement? Combien en stage et puis combien qui vont bénéficier de formation sur les 44 000 opportunités? Sur les 44 000 opportunités, nous avons plus de 20 000, dont 20 482 pour les formations. Et pour les emplois directs et les stages, c'est autour de 5 600 que nous devons recruter sur cette période. Donc, voici les chiffres que nous avons à date. 20 000 plus 5 600, ça fait à peu près 25 600, 26 000. Mais pourtant, il y a 44 000. Vous avez 14 000 au niveau des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. D'accord. Sans compter ceux qui seront recrutés sur les guichets de financement. Très bien. Ça s'en va vers les 44 000. Alors, l'engouement. C'est vrai que la foire ouvre ses portes aujourd'hui. Comment vous percevez l'engouement? Est-ce que les jeunes y répondent? Est-ce qu'il y a l'engouement, motivation? Est-ce que votre site dédié a été visité? Les inscriptions se sont faites concrètement sur les 44 000 opportunités. Voilà. Alors, nous attendons des jeunes sur 7 jours. Donc déjà, aujourd'hui, avec l'engouement que nous avons vu,
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme a donné des tickets par jour et un nombre de jeunes à prendre. Je vous assure que nous étions déjà saturés à midi. Mais il y a des jeunes qui sont présentés, qui ont des rendez-vous pour d'autres jours, qui sont présentés aujourd'hui. Nous leur disons de bien regarder leur ticket, de ne pas se présenter les jours où ils n'ont pas rendez-vous, pour ne pas faire attendre des jeunes qui avaient des rendez-vous bien planifiés. Mais avec le monde que nous avons vu aujourd'hui, on s'est dit que l'engouement va monter et à partir de demain, il y aura un peu plus de jeunes et nous attendons à peu près 50 000 jeunes cette fois sur les 5 jours qui sont dédiés à la foire. Est-ce que si l'engouement est fort, au lieu de 50 000, vous avez 100 000 personnes pour 44 000 opportunités, est-ce qu'il y a possibilité qu'au lieu d'attendre l'an prochain, ça puisse, avec le ministre bien entendu, que cette foire puisse être rééditée cette année même, d'ici la fin de l'année? Alors l'engouement sera un indicateur pour nous. Pour dire qu'il y a encore du travail à faire, il y a des opportunités à mobiliser. Mais comme on l'a dit, donc les 3 mois, nous n'allons pas attendre dans 3 mois. Nous allons voir comment créer un autre niveau d'accélération et de rencontre entre les jeunes et les entreprises. Merci beaucoup. Monsieur Coulibaly. Ayouba Coulibaly, conseiller technique donc au ministère de la promotion de la jeunesse, la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique. Merci pour ces précisions. La foire, donc la foire nationale de l'emploi et du recrutement s'impose comme une initiative essentielle pour l'avenir professionnel de nombreux jeunes. Il est clair que cette édition réserve de belles opportunités. Monsieur Coulibaly nous en a parlé. Nous espérons que le message sera donc entendu et que les jeunes viendront nombreux saisir leur chance. Bonne foire et plein succès, M. Coulibaly, pour cet événement. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve pour une prochaine édition, un prochain numéro de Ça fait l'actualité.